Bonjour à tous, je suis Vincent Andrès et on continue sur la balade d'une retouche en fait. Voilà, je vous ai amené sur les précédents tutos sur la retouche d'une photo en fait pour un portrait. Donc on a fait Lightroom, Silver Effect et maintenant on va passer aux retouches un peu plus générales pour améliorer le portrait. Alors comme vous pouvez voir, on repart de la base de Silver Effect, donc ça a changé un peu par rapport à la précédente photo car j'ai amené d'autres choses, j'ai repensé et j'ai voulu avoir un autre rendu un peu plus spécifique, j'ai amélioré la retouche. Donc maintenant, on va parler des calques de gris. Qu'est-ce que c'est un calque gris? C'est ce qui permet de faire un dodge and burn en fait. Donc pour faire un calque gris, vous allez dans calque, nouveau calque, vous choisissez la lumière tamisée, vous faites couleur neutre pour le mode de lumière tamisée 50 et vous cliquez et vous faites OK et vous avez votre nouveau calque gris. On a essayé de réfléchir un peu à différentes étapes pour améliorer en fait. J'ai voulu dans un premier temps travailler sur la partie voilà, sur la partie des yeux. Comme vous pouvez voir, je vais zoomer un petit peu et j'ai travaillé les yeux pour avoir un rendu vraiment un peu plus punchy. Comme je vous ai dit, je voulais garder le sombre en dessous, mais j'aimais bien la petite lumière qui ressortait au niveau des yeux, donc je l'ai amélioré avec du dodge and burn avec un calque gris. Donc vous voyez avant après. Je vous remontre le calque. Voilà. Et donc avec un pinceau, avec une dureté à 0, l'épaisseur vraiment adaptée à l'œil et surtout une opacité que j'avais baissée à 6. Et j'ai retravaillé toutes les parties de l'œil en fait petit à petit en zoomant bien dessus et en réduisant le pinceau. J'ai voilà retravaillé toute la partie de l'œil pour la faire ressortir un peu plus. Donc ça c'était la première partie avec mon calque, avec le calque gris. Donc après je suis monté, vous voyez, j'ai retravaillé un peu les ombres pour pouvoir un peu radoucir au niveau du visage. Donc on va zoomer aussi pour bien le voir au niveau du visage. Voilà, hop, je vais vous faire apparaître que le calque. Et vous voyez, j'ai amélioré les ombres, j'ai accentué la barbe, j'ai amélioré les pommettes, le dessous de l'œil, les cheveux. J'ai en fait donné du contraste de manière pas grossière, mais un peu plus globale, on va dire. Et après, je suis revenu sur les cheveux. Comme vous pouvez voir, je vais vous faire apparaître juste le calque gris et j'ai peaufiné les cheveux sur l'autre calque. Je travaille sur plusieurs calques différents pour, par exemple, si la retouche au niveau d'un calque est bonne, voilà, au niveau de l'œil, je passe à un autre calque. Car si, au fur et à mesure que j'ai voulu dans mon dodge and burn, je me trompe, je suis pas obligé d'aller chercher qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, surtout si je suis repassé déjà sur des retouches. Ça me permet de supprimer le calque et de recommencer, tout bêtement. Voilà. Et dans un troisième temps, voilà, ça c'était la partie des cheveux, pardon. Ouais, voilà, la partie des cheveux, je vous ai montré. Et je suis venu peaufiner encore, vous voyez, des petits détails. Donc je l'ai fait petit à petit sur différents calques pour que ce soit vraiment quelque chose dont l'évolution est progressive et où je puisse revenir en arrière si besoin est, sans avoir vraiment à effacer toute une partie de mon travail fait positivement avant. Alors, hop, et je vais vous montrer tous les calques gris d'un seul pet. Vous voyez tout mon travail de dodge and burn qui a été au niveau des pectoraux, au niveau des épaules, là au niveau du cou, à ce niveau-là, les joues, la barbe, les oreilles, les yeux. J'ai vraiment travaillé petit à petit sur des calques gris et étape par étape sur 4 étapes comme je vous ai montré pour vraiment avoir un rendu spécifique. Et comme je vous ai dit, si vous avez une erreur sur un calque, vous le supprimez et vous avez toujours votre travail qui a été fait précédemment qui est conservé. Et ça c'est positif. Allez, voilà la photo avant, après, avant, après. Et je vous remontre les calques seuls. Voilà. Donc, dans ces étapes, on est parti de cette photo. On a fait un traitement Silver Effect qu'on a vu dans une précédente vidéo. Et petit à petit, on a fait un dodge and burn qui est aujourd'hui l'un des meilleurs outils pour la retouche. Ça nous permet vraiment de faire des tas de choses. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo sur le dodge and burn et sur l'évolution vous a plu et je vous dis à la prochaine. Au revoir.